j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire une carte avec un cadre en broderie, voilà, enfin en couture. Donc là je vous montre rapidement comment j'ai fait la carte. Je fais rapidement en accéléré ma broderie et dans une prochaine vidéo je vous fais le tuto en détail de la couture, comment j'ai fait ce cadre. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc avec du fil de coton style pour faire les bracelets brésiliens ou du point de croix ou des choses comme ça. Donc ça vient, celui-là doit venir de chez Action je crois. Donc vous aurez besoin de ça, d'une aiguille pas trop, enfin une aiguille de couture normale mais pas les grosses aiguilles qui peuvent servir à d'autres choses. Vous aurez besoin d'un papier assez cartonné. Alors moi je vais faire ça, j'ai choisi ce modèle là, il est assez fin, donc derrière je vais y coller une base de cardstock, enfin d'un papier un peu plus rigide pour que ça soit plus facile à manipuler. Donc ça c'est la base. Ah oui, et puis il vous faut un petit tapis en mousse. Vous savez, ça vient des emballages que vous avez parfois quand vous commandez des choses sur internet, ou alors vous pouvez utiliser ce genre de choses, ça c'est dans les boîtes de chocolat par exemple, ou alors vous mettez un chiffon en dessous, un coussin, quelque chose, enfin voilà, ou un tapis de souris. Donc ça c'est pour faire la broderie. Après moi pour ma carte du coup j'ai décidé, donc ça va faire une broderie comme ça un peu dans les angles. J'ai décidé au milieu de mettre mon shaker nuage qui me restait de chez F Déco. Et puis je vais ancrer le tour en bleu. Et puis donc j'ai fait une base de carte. Donc j'ai pris un papier de 12 par 12 et là donc de 13 par 13, donc en fait 13 par 26. Et vous aurez aussi besoin d'une règle. Donc je vais commencer par coller mon papier. Alors là ma lame était abîmée, donc je viens de la changer. Enfin bon tant pis. Donc je vais coller ça. Hop. Là, je prends la première colle qui est venue, la Tacky Glue de chez Action. Hop. Alors, je vais quand même l'étaler au pinceau. Parce que comme il faut que ça soit bien collé partout, et puis après je vais le manipuler dans tous les sens pour faire la couture. Donc en fait j'avais pas envie de faire, j'avais envie de faire les effets fausse couture, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire, mais j'avais déjà fait ça il y a quelques temps, je faisais des cœurs en broderie, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un cadre un peu plus sympa qu'une simple fausse couture, et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ce tuto. Alors j'essaye de bien le placer, voilà, donc là je vais étaler au pinceau parce que je veux pas que ça gondole, je veux bien qu'il y en ait partout. Voilà. Donc, je vais vérifier que mon nuage rentre dedans. Donc là vous avez les trois éléments pour faire un shaker. Donc vous avez la mousse épaisse qui va permettre de pouvoir mettre des choses dedans et puis que ça glisse. Vous avez le rhodoïde à mettre dessus, transparent, et après la finition carton dessus. Donc ça vient de chez F Déco, vous pourrez le revoir lors de dans ma vidéo, mon dernier haul de chez F Déco.
j'espère que le résultat vous plaît. Donc on va continuer la carte ensemble. Et puis j'ai un autre modèle, un peu de cadre comme ça. Je sais pas si je vous le mettrai dans cette vidéo là ou dans une autre. Donc je vais ancrer les beurres. Alors moi j'y vais directement comme ça. J'aurais dû prendre un bleu plus clair, mais bon, c'est pas grave. En plus, mon papier était abîmé parce que ma lame coupait mal. Ouais, ça aurait été mieux avec un bleu clair, mais pourtant il a l'air clair, mais là il fait foncé. On va s'occuper de la shaker. Alors je sais pas si je vais y mettre un sentiment, je sais que normalement il faut, mais je vais regarder ce que j'ai. Donc là j'ai trouvé, ma mère m'avait fait un calendrier de l'Avent et elle m'avait fait énormément de découpes et ça c'est une petite partie de ce qu'elle m'a fait. Je ne vous dis pas le temps qu'elle a dû passer à faire ça. Donc il y a des choses qu'elle a imprimées directement sur imprimante et des choses qu'elle a tamponnées et découpées à la Big Shot, des choses qu'elle a découpées à la main. J'en ai encore une autre boîte avec des plus grosses choses. C'est énorme tout ce qu'elle a fait. Donc maman, merci beaucoup. Et donc là j'ai vu se détendre et je me suis dit se détendre dans les nuages, quoi mieux. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. Donc je vais prendre se détendre et je vais l'ancrer en bleu. Donc là je vais pas tamponner, ça va peut-être suffire. Voilà, hop, impeccable. Voilà. Je le mettrai sur de la mousse et je vais teinter le nuage aussi en bleu parce que sinon là ça va pas le faire. Donc je vais prendre le côté blanc, je pense que ça devrait marquer aussi bien. Voilà, donc là par contre je vais reprendre de l'encre. Oui, donc ça rebondit parce qu'en fait derrière j'ai mon embout mousse. Et j'ai un poil de chien qui est venu là-dedans. Je regarde un peu ce que ça va donner. Là pour le coup un bleu foncé aurait peut-être été mieux. Bon, je finis le tour et puis parce que sinon ça va pas être homogène si je repasse par dessus. Donc là j'ai celui-là qui serait peut-être mieux. Allez, je me lance. Donc là on a le Mermaid Lagoon. Le premier que j'avais utilisé c'était le Tumbling Glass. Alors, attention avec cette encre là quand on met les doigts dessus. Parce qu'en fait c'est une encre à séchage lent. Et donc c'est ce qui permet de pouvoir l'utiliser pour faire de l'embossage. Hop. D'ailleurs ça aurait pu être sympa là, tout de suite, que je mette de la poudre à embosser clear dessus. Ouais, je vais peut-être faire ça. C'était pas prévu, mais en parlant ça me vient. Une petite lingette. Donc pour l'embossage, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il vous faut une encre soit à séchage lent, soit une encre spéciale comme la, je crois que c'est Versamark. Sinon moi j'ai celle-là, la Easy Ink Pigment. Et donc en fait c'est écrit derrière peut être embossé. Et là c'est noté. Non, je crois que c'est pas noté, mais bon, je sais que normalement ça marche. Donc là je vais tester, donc on met de l'encre sur son tampon, on tamponne. Et là donc c'est la Nuvo Embossing Powder, et donc c'est la Clear, donc qui est transparente.
j'espère que ça n'a pas trop séché entre temps. Donc elle est neuve, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Donc on n'hésite pas à en mettre. Même si on vide le pot, c'est pas grave, on récupère après. Alors, je vais faire quelques poils. Hop. On tapote pour enlever l'excédent. On met de côté. Et on récupère sa poudre. Vous voyez, pourtant tout ce que j'ai mis et il en reste plein. Oula, ça va déborder. Voilà. Et ensuite, il vous faut un pistolet à chaleur. Donc pas un sèche-cheveux, un pistolet à chaleur. Il va falloir que je branche le mien du coup, parce que j'avais pas prévu. Donc voilà, c'est un heat gun. Donc la marque, je sais pas. J'aurais cru que c'était un Artemio, mais je me suis dit que si c'était un Artemio, ce serait marqué dessus. Ah oui, c'est écrit là, Artemio. Donc on le branche. Donc mon fil va peut-être être trop court. Je vais essayer comme ça. Et voilà. Ça a fait gonfler mon sous-main en plastique. Par contre, ça, c'est pas le top. J'aurais pas dû faire ça là-dessus. Et voilà. Alors, du coup, ça a un effet clear. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai plein de poudre partout. De l'encre. Voilà. Donc, revenons à notre shaker. Ma carte. Donc, il va falloir que je colle la partie mousse. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Je vous retrouve, on est le lendemain parce que j'avais plus de batterie et puis comme j'ai filmé hier dans la soirée je crois. Donc du coup voilà, on est le lendemain. Donc j'en étais à mon petit nuage shaker. Donc je vais essayer de... Parce que sur la carte que j'ai fait la dernière fois, c'est vrai que j'ai pensé qu'après à teindre la mousse aussi en rouge. Parce que là du coup le blanc, bon, ça fait pas terrible. Du coup, je voudrais essayer de teinter l'intérieur aussi de la mousse, mais ça va être un petit peu compliqué, donc je vais tester. Alors j'ai pris un petit pinceau brosse. Je vais tenter, voir si ça marche, mais je sais pas du tout. Ouais, ça tente un peu, ouais. Donc je vais faire ça. Parce que sinon je pensais prendre un feutre, et faire ça au feutre. Mais je ne vais pas retrouver forcément le même bleu. Donc, bon, en même temps, la blanc ça aurait peut-être été moins gênant parce qu'on a du blanc sur les nuages de la carte. Mais bon, je me suis dit, c'est vrai que la dernière fois ça m'avait quand même embêté là. Donc voilà, je fais ça, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai teinté l'intérieur, donc c'est pas super, mais bon, c'est déjà mieux.
Et j'en ai profité, j'ai sorti les petits sequins qui viennent de chez Action dans les tons bleus. Donc je vais coller ma mousse. Alors, dans quel sens? Ouais, comme ça. Donc ça je disais après. Donc ça c'est la taquille chez Action dans un petit flacon que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, il faut quand même que ça soit bien collé partout pour pas que les sequins puissent s'en aller. C'est dommage qu'ils les aient pas fait adhésifs, les petits supports en mousse comme ça. Voilà, ça tient bien. On va venir mettre des sequins. Alors. Voilà, hop. Je vais pas en mettre trop non plus. Bon, je peux en rajouter quand même. Voilà. Ensuite, je vais venir coller le petit bout de rhodoïde. Voilà. Ouais, j'aime bien. Je vais venir m'occuper de ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le mater sur du papier blanc. Une petite chute. Voilà, je regarde sur le dessus de ma poubelle et je trouve des petites chutes. Comme quoi, il faudrait pas les jeter, mais voilà. Parfois, les toutes petites chutes, c'est pas évident à ranger, donc c'est plus vite fait de les mettre dans la poubelle. Ouais, je trouve que ça fait mieux. Un petit peu de mousse, donc je laisse ça sécher en attendant. Voilà. Ensuite, on va venir coller ça. Bon, je vais venir mettre dessus. Waouh, je pars de... Ah mince, c'est pas dans le bon sens. Ah, je suis tarte. Ça va pas. J'aurais dû mettre ma mousse dans l'autre sens. Zut, zut, zut. Alors, soit je retente l'autre côté, soit je décolle ça. Je crois que je suis bonne pour teinter ce côté-là. Bon, bah, c'est parti. Je vais enlever la colle. Donc, du coup, on va voir la différence avec le côté embossé et le côté non embossé.
Donc là c'est le côté que je viens de faire. Pardon. Et là, vous voyez, ça brille un peu. Mais bon, tant pis. On va laisser ça comme ça. Hop. Bon, il reste le blanc extérieur de la mousse que j'aurais pu faire aussi. Mais... Donc voilà, ma carte est terminée. Donc j'ai un petit peu galéré, hein, vous avez vu, mais voilà. Ça bouge bien, ça tient bien, voilà. Et donc là je vais rapidement vous montrer un autre style de bordure en couture.